Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les taureaux ascendant signe lunaire signe Vénus en taureau, et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis taureaux, qu'est-ce que je ressens? De la dépendance affective. On reste, on va dire, accroché un petit peu à nos acquis, un petit peu aussi à cette zone de confort, ou en tout cas un certain train-train, une certaine routine. Il y a toujours cette espèce aussi de possession, de contrôle, et j'ai l'impression qu'il y a des schémas qui se répètent également pour certaines personnes. Alors j'avoue que c'est pas très réjouissif, hein, ok, mais on peut contrer, on peut travailler dessus. Alors sachez, je suis taureau aussi, hein, donc voilà, je sais que moi j'aime bien ma zone de confort, même si je travaille à essayer de sortir de cette zone. Et tout doucement, hein, on va se calmer. Voilà, c'est pas du jour au lendemain, je change radicalement. Non, non. Petit à petit, voilà, on instaure certaines choses. On se dit, bah tiens, aujourd'hui, et si je faisais ça, et si j'allais là, alors que vous y êtes jamais allé, bah c'est aussi sortir quelque part de sa zone de confort. C'est comme si, entre guillemets, on partait à l'aventure, même si bon, on fait pas Koh-Lanta non plus. Mais voilà, et là j'ai l'impression que pour certaines personnes, alors soit c'est on vous a menti, on vous a trahi, soit il y a une espèce de masque ou d'œillère, je dirais, même pas de masque mais de œillère, qu'on n'arrive pas à voir la réalité en face. Parce que j'ai la fabulation mensonge, et j'ai l'impression que pour certaines personnes qui étaient en couple ou qui sont en couple, il y a énormément de... Alors, j'ai pas la jalousie, mais c'est comme s'il y avait de la possessivité, la peur peut-être d'être abandonné, et certaines personnes en profitent. Et ça peut aussi créer des dysfonctionnements et des disputes au niveau du couple. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes, ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. Alors, j'ai un exemple, alors c'est pas vraiment un exemple par rapport à ce texte, mais je me souviens qu'une fois j'avais vu une personne, et cette personne, alors c'est une énergie masculine, un homme. Alors, n'allez pas, il y a des femmes aussi, hein. Et j'ai pas compris pourquoi cette personne, elle était agressive envers moi. J'ai pas compris. Et je sais que ça venait pas de moi, parce que moi, personnellement, je veux dire, tu fais ton travail et c'est tout, quoi. Voilà, il n'y a pas de... J'ai pas compris. Mais c'est pas pour autant que moi, je vais prendre son énergie agressive, négative, et que je vais la rejeter sur les autres. Non, je veux dire, son mal-être n'appartient qu'à lui ou elle, peu importe. Et là, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est aussi qu'on regarde à l'intérieur de soi et voir ce qui peut être modifié, ce qui peut être travaillé. Il y a encore l'idée du libre arbitre, de dire, ok, bah moi je le fais pas. C'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez. Maintenant, après... ça se fait pas du jour au lendemain, ok, il n'y a pas de baguette magique, parce que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre le concept aussi de développement personnel. Et je le vois de partout, hein. L'idée de travailler sur soi, ça se fait pas du jour au lendemain. On lit pas un livre et hop, c'est bon, ça y est, j'ai la science infuse. Absolument pas. L'idée, c'est vraiment de travailler sur soi. Et de pas rechigner s'il y a des choses qui sont peut-être un petit peu malaisantes. Mais il y a toujours cette possibilité. Pour l'énergie principale, pour vous, amis taureaux, j'ai le chariot, mais à l'horizontale. Donc l'idée, c'est on a envie d'avancer, ok, mais j'ai l'impression qu'on a envie d'avancer, mais sans faire trop d'efforts. C'est compliqué.
comme je sais que le taureau est assez casanier, assez pépère, bah, là on vous dit, il y a peut-être des choses à travailler de ce côté-là, de changer un peu ce côté casanier. Alors je vais pas dire de partir à l'aventure, mais de peut-être tous les jours ou changer quelque chose une fois par semaine, mais par contre vous la gardez. Et ensuite, vous rechangez et vous gardez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais donner un exemple. Se lever tous les jours, je sais pas, à 7 heures du matin. D'accord? Pour ceux qui travaillent tard ou je sais pas. Enfin, c'est l'idée. Ou le dimanche matin, voilà, vous vous levez tôt et vous allez faire une grande balade. Avec l'air, de bien respirer, de bien marcher, de profiter de l'instant présent. D'être dans la nature, justement, pour ceux qui ont la possibilité, mais au moins de faire une balade, de marcher. C'est un peu l'idée. Ça ne veut pas dire que vous devez faire ça absolument, mais c'est d'instaurer, on va dire, un nouveau rituel, une nouvelle routine pour changer un peu ses habitudes. Voyez? L'oracle des Médéors. Donc, l'oracle des Médéors, j'ai Queen Bee. Moi, on me parle de retrouver la confiance en soi. On me parle de retrouver un peu son sex appeal. On me parle de retrouver un petit peu cette sensualité, comment je pourrais dire, cet envoûtement, oui, pourquoi pas, mais retrouver vraiment la sensualité, l'envie de plaire, mais déjà l'envie de plaire à vous-même. Désolée, j'ai mis une petite pause. De retrouver un peu son sex appeal, l'envie de plaire peut-être. Alors peut-être on me dit l'envie de raviver la flamme, de rallumer la flamme pour ceux qui sont en couple et que peut-être que vous sentez que l'autre est en train de partir, hein, c'est possible. Il y a mais pour alors moi j'ai envie de vous dire, pour ceux qui sont en couple et qui sentent peut-être le danger entre guillemets que l'autre a envie de partir, c'est déjà de vous plaire à vous-même et l'envie de plaire, mais l'envie de plaire à vous-même. Pas seulement pour une autre personne, mais déjà ne serait-ce que pour vous. Vous voyez, de retrouver cette confiance. Et un peu vos valeurs aussi. Parce que une personne qui laisse rentrer dans sa vie une autre personne, un partenaire ou une partenaire, et qui n'impose pas de limite, c'est porte ouverte, c'est open bar, hein, c'est open space et on fait ce qu'on veut. Non. Il y a des limites. Alors, l'oracle des 7 énergies, j'ai affabulation et mensonge. Moi, j'ai l'impression... Et après, on me parle d'illusions, des illusions. On me parle de doutes, beaucoup de doutes. Alors, est-ce que peut-être avec la personne avec qui vous êtes, il y a de la tromperie, il y a... la personne rentre de plus en plus tard... elle vous appelle pas, enfin après il faut pas non plus rentrer dans une psychose, hein. Mais si vous sentez que la personne peut-être commence un peu à s'éloigner de vous, faut pas forcément la retenir, voyez, parce que ça veut dire qu'on est prêt à accepter tout et n'importe quoi pour que cette personne reste avec nous. Et l'idée c'est pas ça, l'idée c'est on est bien ensemble, on continue notre chemin ensemble. Si on n'est pas bien, soit l'un, soit l'autre, on discute, on prend le temps de discuter. Pas la peine de montrer non plus trop de possessivité, parce que le but, c'est vraiment que vous soyez serein ou sereine. Pour moi, c'est vraiment lâcher le mental, lâcher prise. Si cette personne, vous sentez qu'il y a quelque chose... bah, peut-être que cette personne, au fond de vous, vous savez qu'elle ne vous convient pas. Mais il y a aussi l'idée de changer aussi son comportement. Si on est trop possessif, si on est trop jaloux, si on est trop dans cette dépendance affective, si on est trop dans le contrôle. On ne peut pas avoir une relation sereine quand il y a tout ça. Et j'imagine également que si c'était l'inverse, que votre autre était dans le contrôle, possessif, jaloux, surveillez votre téléphone ou que sais-je, peu importe, c'est insupportable. Donc que ce soit vous ou l'autre, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu vous qui mettez des œillères pour ne rien voir en fait.
Mais le souci de ne rien voir, c'est qu'il y a quand même quelque chose à voir. Et là, c'est un peu être dans le déni. Après, je dis pas que c'est pour tout le monde pareil. Encore une fois, tous les taureaux de la Terre ne vivent pas la même chose. C'est impossible. Surtout qu'en plus, il y a les ascendants qui fluent, les signes lunaires, les signes de Vénus, etc. Donc voilà. L'oracle de la carte enchantée, j'ai l'union, pareil, à l'horizontale. Pour moi, l'union, c'est soit vous êtes en couple, soit ce que vous recherchez, c'est peut-être un idéal. On sait ce qu'on veut, ok, c'est très bien. Mais personne n'est parfait et on ne peut pas chercher la perfection en l'autre. Déjà parce qu'on ne l'est pas soi-même, mais la perfection n'existe pas. Après, il faut savoir aussi accepter l'autre tel qu'il est. Bon, je dis pas qu'il faut accepter une personne qui trompe en permanence et qui ment en permanence, parce que je vois pas l'intérêt d'être en couple. Enfin, personnellement, pour moi, mon avis personnel, je vois pas l'intérêt. Parce qu'un couple, comme sa terminologie l'indique, couple, deux, voilà c'est pas un tricouple, c'est pas un quadricouple, c'est pas la fête au village, c'est pas la fête du slip non plus, hein. Donc l'idée c'est peut-être, alors je vais dire quelque chose qui me pose aussi un petit problème mais après tout est relatif et tout est une question de dosage, d'accord? Peut-être que vous avez un idéal un petit peu trop surélevé. Donc, est-ce que vous considérez à la même hauteur que cet idéal? Mais imaginons, on prend le sens inverse, ok? Une personne, elle a un idéal comme ça, et vous vous situez là. Et elle dit, bah tant que t'es pas là, bah je veux pas de toi. Donc, vous voyez la différence? Donc, l'idée, c'est vraiment de peut-être baisser un peu les exigences. Alors, je veux pas dire au niveau des valeurs, de la fidélité, de la loyauté, parce que pour moi, c'est quelque chose de normal. D'accord? C'est pas quelque chose de rare, puisqu'on c'est censé être la normalité, être normal. Alors, bon, personne, qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce que être normal? Mais pour moi, quand on décide de se mettre en couple avec quelqu'un, c'est pas on décide de se mettre en couple avec 50 personnes. C'est pas possible. Voilà. Et là, j'ai l'impression que, ouais, pour moi, il y a trop d'idéal. Et alors peut-être, je vais parler au niveau physique. Il faut il ou elle soit beau, belle, peu importe. Enfin, vous voyez, des choses qui, peut-être au final, sont inutiles et futiles. Parce que souvent, non, parfois, on peut tomber sur des personnes qui sont complètement à l'opposé. Je parle du physique, hein, des personnes qu'on pourrait être susceptible, sur lesquelles on serait susceptible d'être attiré. À partir du moment peut-être qu'elle a les mêmes valeurs que vous. Alors, comme je disais, prendre le temps aussi d'apprendre à connaître la personne, de pas se précipiter. Je sais que le taureau, même si il aime bien la routine, le train-train et être casanier, je sais que le taureau aime ce qui est beau. Il aime l'art en général, il aime les plaisirs sous toutes ses formes. Donc, peut-être justement travailler dessus pour se dire, ok, moi qu'est-ce que je recherche sérieusement dans une relation? Qu'est-ce que j'attends d'une relation? Après, l'idée c'est aussi de se dire, est-ce que moi je suis capable de donner à l'autre ce que moi j'exige de l'autre? Vous voyez, c'est tout est relié en fait, vous voyez. L'oracle de la gratitude, j'ai interconnexion. Et là, j'ai même envie de vous dire, parce que c'est ce que je pensais tout à l'heure par rapport au schéma qui se répète, on est tous interconnectés les uns aux autres. Et quand on tombe sur ce genre de personnage qui nous ment, qui nous fait remonter en fait certaines blessures, c'est justement pour les travailler. C'est l'idée, c'est pas se dire cette personne elle est mauvaise, certes, mais qu'est-ce que je dois conclure pour... Alors c'est vrai que pour moi je dirais que c'est une perte de temps hein, de tomber sur ce genre de personne. C'est ce que je dirais, mais effectivement je me suis aperçue dans mes expériences à moi passées
que chaque personne que tu rencontres est là pour t'enseigner quelque chose, te faire apprendre quelque chose, de l'expérience, de comprendre aussi des choses sur toi-même. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je connais mes valeurs, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et je sais ce que je veux dans la vie. Je connais une personne qui a essayé de me dire, faut peut-être que tu baisses un peu tes exigences. Alors, au niveau des valeurs, hein, évidemment, pas au niveau physique, mais au niveau des valeurs. Et moi, je lui dis, mais est-ce que tu crois vraiment que moi, pendant des années, j'ai travaillé pour arriver là. Toi, tu es là, tu me demandes de rebaisser juste pour satisfaire ton propre ego. Ça va pas. Après, il faut savoir aussi, comment, je veux dire, choisir les bonnes personnes. C'est pas facile. Mais à partir du moment où on fait ce travail sur soi, on va pas prendre n'importe qui rentre dans notre vie en disant cette personne m'a trouvé sympathique, m'a trouvé beau, m'a trouvé belle, peut-être un compliment ou peu importe. Et vous avez eu des papillons dans le ventre. Et ben maintenant il va falloir faire plus que ça. Il va falloir être un peu plus, alors je vais pas dire un peu plus exigeant, mais ne pas tomber dans le panneau de n'importe qui juste pour du blabla. Et là, pour moi, on vous dit, il y a des tests qui arrivent, interconnexion, on est tous connectés les uns aux autres. On ne forme qu'un. Ça, il faut le savoir. Donc, si cette personne, elle est là dans notre vie, c'est qu'il y a une raison. Je vous laisse prendre en capture d'écran. J'espère juste qu'il n'y aura pas des bruits de perceuse. Je vous la laisse prendre en capture d'écran. Enfin, je vous laisse prendre l'image en capture d'écran et je vais vous lire le passage. Il est trop beau. Enfin, la carte, elle est trop belle. J'adore cet oracle. Donc, c'est la carte numéro 13. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. J'espère que vous allez bien voir. Comme ça, pendant 21 jours, vous pourrez vibrer ce texte, cette affirmation. Ok. L'affirmation, je suis reconnaissant de pouvoir travailler avec les autres pour les aider à atteindre leur objectif et à créer mon cercle de gratitude. Une fois que vous êtes activement engagé dans un style de vie centré sur la gratitude, vous pouvez attirer des personnes qui sont sur la même voie que vous. Ensemble, vous pouvez créer une dynamique positive de soutien mutuel. Vous pouvez devenir un mentor pour quelqu'un ou bien trouver un mentor qui vous aidera à adopter une attitude plus optimiste. Vous pouvez trouver des personnes d'influence ou des investisseurs qui vous aideront à concrétiser tout ce que vous essayez de créer. Ressentir de la gratitude vous rend plus enclin à aider les autres. Proposer votre assistance, un conseil ou de l'orientation à quelqu'un bénéficie à tous. Faire partie d'un réseau d'entraide peut vous aider dans votre quête de réussite à garder le cap sur vos objectifs. Alors, l'idée, c'est vraiment aussi du principe du donner et de recevoir. L'entraide, c'est pas seulement attendre que les autres nous aident et nous, on fait rien. C'est vraiment l'un et l'autre. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un donner, un recevoir. On parle pas forcément d'aspect financier. On parle juste de, j'ai envie de dire, de chaleur humaine, d'être humain, d'entraide, d'être empathique, d'être peut-être sensible aussi, mais de pouvoir aider, mais aussi de pouvoir être aidé. Vous voyez ? Vous pouvez également trouver les encouragements que vous prodiguez aux autres vous concernent aussi dans une certaine mesure. Bah oui, on donne des conseils et on se les applique à soi. Lorsque vous guidez quelqu'un d'autre, la leçon qu'il apprend peut être une leçon pour vous aussi. Exact. Lorsque l'on vit dans la gratitude, on se sent plus ouvert aux autres et plus en confiance pour demander de l'aide. Tout le monde a besoin d'aide ou de soutien à un moment ou à un autre. Et la gratitude crée l'environnement propice dans lequel cela peut se produire. Reconnaître la sagesse d'une personne, son histoire ou le temps qu'elle consacre aux autres permet de transcender cette gratitude et de nouer des liens précieux. C'est interconnecté, oui, bah c'est ça aussi, c'est être soudés les uns aux autres. On est dans un monde, je trouve, extrêmement égoïste, aigri, sans conscience. Alors, je suis désolée, hein, mais
moi, ce que je ressens, c'est que très peu de personnes ont cette ouverture d'esprit, cette ouverture de conscience, très très peu. Et je sens par rapport à leurs paroles, à leur comportement, à leur façon d'agir, je me dis, mais est-ce que ces personnes ont conscience de, quand elles parlent, ce qu'elles disent en fait, l'impact, l'importance des mots et l'impact des mots ou des pensées ou des actes qu'elles font. Je vous jure, des fois, je suis vraiment choquée parce que je me dis, mais c'est pas possible d'être inconscient à ce point-là, à ce niveau-là. Il y en a beaucoup, hein. Et je me dis, mais est-ce que elles savent aussi que ce genre de comportement ont un impact aussi envers elles, mais ça, elles le savent pas. Elles ont pas conscience de ça. Et elles continuent à engranger en fait cet égrégore, à nourrir cet égrégore qui devient de plus en plus imposant, un peu plus toxique et malsain, que ce soit dans leur vie à elles, dans leur corps, mais je dis bien dans leur corps, tout leur corps énergétique, éthérique, physique, etc. Mais qui va se propager aussi sur d'autres personnes qui auront à peu près déjà des brèches qui ont ce potentiel, entre guillemets, d'absorber aussi ce genre de choses. Vous voyez? D'où aussi, on vous dit, interconnecté. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Détournez-vous de vos peurs illusoires. On parlait des peurs, là, les peurs de rester seul, les peurs peut-être de l'abandon, les peurs de l'inconnu, la peur de trahison. Les peurs n'existent que dans vos croyances. Elles ne peuvent pas vous atteindre si vous ne les laissez pas avoir une réelle existence en vous-même. Détournez-vous-en en ne les regardant pas agir en vous. Vos peurs sont les seules choses à fuir en conscience, qu'elles sont bien présentes, mais qu'elles n'ont aucune force en vous et aucun poids dans votre vie. Vous gagnerez ainsi sur tout ce qu'elles attirent à vous et en vous de négatif. Alors l'idée, moi je dirais même, c'est même pas de la fuir la peur, parce que, alors la peur oui, mais la peur de ci, la peur de ça, la fuir c'est pas forcément la solution, mais plutôt de se confronter à elle et de se dire, toi tu me fais pas peur, toi tu ne m'auras pas. Je vais aller au-delà je vais aller au-dessus de ça, je vais passer outre, je vais passer au-dessus. C'est-à-dire que vous l'affrontez, vous l'acceptez, mais elle ne vous atteindra pas. C'est ça l'idée aussi, c'est vraiment de chasser, de travailler sur ces peurs. Et d'où Queen Bee aussi. Par rapport aux peurs, lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi, je découvre ainsi qui je suis. Donc on sent peut-être qu'il y a ces peurs de la routine, enfin de l'aventure, de l'inconnu, la peur d'être trahi, la peur de ci. Tout ça, ça se travaille. Alors certes, c'est un long travail, mais on peut y arriver. Après, il faut le vouloir, hein. Ça, comme je dis, le libre arbitre, vous en faites ce que vous voulez. L'oracle des miroirs, échec, chance, boomerang, temps, accusation, évolution, carrefour, miroir magnétique, enfant et femme. Avec l'oracle de la triade, j'ai doute, temps, sagesse, prière, illusion. Alors, est-ce que vous avez laissé peut-être, alors je dis pas que c'est pour tout le monde, encore une fois, hein, est-ce que vous avez laissé peut-être énormément de personnes rentrer dans votre vie, alors je dis pas énormément, mais des personnes rentrer dans votre vie, à chaque fois vous leur dites, je te laisse une chance, je te laisse une chance. Combien de chances vous avez laissé à des personnes à un moment donné? Est-ce que c'est vous, peut-être, sous les menaces d'une rupture, avez-vous fait peut-être des promesses, je vais changer, et cette personne vous gardez sous sa coupe, pardon, parce qu'elle savait qu'elle pouvait vous manipuler comme elle voulait. Après, je pense pas que ce soit vous, mais plutôt, alors soit une personne qui arrêtait pas de mentir, manipuler, je te promets que je vais changer. À un moment donné, ça éclate. À un moment donné, on se dit, maintenant, stop. Vous voyez, l'accusation, l'évolution, c'est que là, il y aura peut-être cette décision de dire, maintenant, ça suffit, j'arrête. Maintenant, ça suffit, on s'arrête là. On arrête de continuer à se faire du mal. Parce que, vous voyez, le doute, le temps, la sagesse, et vous prenez le temps de comprendre les choses, de se dire maintenant qu'est-ce qui est le mieux pour moi, qu'est-ce qui est bien pour moi. Est-ce que si vous étiez en couple avec cette personne, vous étiez vraiment heureux ou heureuse?
C'est là la question. Parce que quand on a des doutes, on a des peurs et des angoisses, c'est que déjà, il y a quelque chose qui va pas. Alors, ça peut être en nous-mêmes, hein, ça c'est sûr, et ça se travaille. Mais à un moment donné, vous voyez, vous aviez tellement espéré ce changement de cette personne que l'illusion, c'est vraiment que vous avez désenchanté. Vous voyez, l'illusion, je l'ai détournée, vous, de vos peurs illusoires. Moi, il y a vraiment l'idée de se dire, ok, maintenant, l'autre ne me fait plus peur. Je ne veux pas rester avec cette personne-là et me faire du mal, me faire souffrir. Là, on vous parle de l'enfant intérieur pour une énergie féminine. Le miroir magnétique, en fait, là, c'est limite votre propre reflet qu'on vous renvoie dans le miroir, quoi. Le choix, il est là. Maintenant, est-ce que vous continuez à porter des œillères et à faire comme si de rien n'était? Fabulation et mensonge, c'est aussi ça, hein. C'est-à-dire faire comme si de rien n'était, je mets des œillères et tout va bien, c'est le monde des bisounours. Donc non, je suis désolée d'être un peu crue. Et encore, je trouve que je pèse mes mots, hein, parce que des fois, l'énergie que j'ai en ce moment, le guide là, il est, on dirait Hulk. J'ai l'impression d'avoir Hulk en moi. Donc vous voyez, l'idée c'est vraiment de se dire, est-ce que je suis heureuse dans cette relation? Est-ce que je suis heureux dans cette relation? Est-ce que je me projette aussi? Est-ce que j'ai envie de continuer à souffrir, à avoir mal? Parce que ces relations-là, certaines personnes, donc votre autre, je dis pas que c'est le vôtre, mais certaines personnes peuvent se mettre en couple avec vous. C'est le monde des bisounours, tout va bien au début. Et après, cette personne, elle va petit à petit vous ronger. Mais c'est petit à petit, vous voyez, c'est vicieux. Et elle va vous mettre des doutes en vous. Et ça, vous en avez trop. Il y a trop. Et là, maintenant, on se dit, ok, maintenant, qu'est-ce que je prends comme décision? Je fais, toi, tu m'as fait du mal. Toi, tu m'as bouffé de l'intérieur. Tu m'as bouffé. Maintenant, c'est fini. Maintenant, je vais devenir indigeste. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks, là? Bah, trahison, verdict. Bah, ouais, hein. Ouais, le changement, il arrive. Hein. En tout cas, le changement, il arrive si vous décidez. Voyez, le verdict, c'est vraiment la décision. Il dit, ah, mais en fait, t'as pas changé. Vous, peut-être qu'il y avait quelque chose, histoire peut-être vous ou l'autre, de dire, je vais changer. Et finalement, non. Et là, il y a un revirement, on va dire, à 180 degrés ou 360 degrés. On se dit, ok, maintenant, c'est terminé. Maintenant, je me regarde dans la glace et vous dites, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je veux moi? Et là, le changement, il se fera. Mais il faut aussi se bouger. Ça se fait pas avec un coup de baguette magique. L'oracle des météores, je dispute. Bah ouais, là, forcément, c'est ce qui vous prend la tête. Hein. Lâchez prise. Alors, c'est ce qui bloque. Peut-être parce que justement, vous n'arrivez peut-être pas à prendre ces décisions. Comme je vous disais, vous mettiez des œillères. Peut-être que vous étiez trop dans cette dépendance affective et vous dites, cette personne, je veux pas qu'elle me quitte, je veux pas qu'elle me quitte, je veux me retrouver. On était seul avant d'être avec cette personne, on allait bien. Donc, on peut aller bien aussi après. Alors, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Mais on n'a pas besoin d'être en couple avec quelqu'un pour se sentir bien, pour être heureux avec soi-même. Parce que avant tout, le bonheur, il passe d'abord par soi. Ça ne veut pas dire de faire les choses pour son propre intérêt en utilisant l'autre. Vous voyez, c'est très subtil, mais il faut comprendre la différence. Ensuite, j'ai le bonheur total et période de stagnation. Ah bah, il va falloir un temps d'adaptation, oui, certes, mais c'est pour un mieux-être par la suite. Alors, mes chers amis taureaux, 3 cartes messages des anges de l'amour. 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une. En général, c'est tout de suite hein, qu'on l'a choisi. Tac, 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 hop, vous pouvez mettre sur pause, mais bon, voilà. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1, attraction. Vous attirez l'amour romantique et vivant pleinement l'instant présent. Ok. C'est ce que je disais là. En fait, ouais, comme si c'était le monde des bisounours. Attention. Ok, on peut être dans l'instant présent. Ok, on profite, on kiffe, pas de souci. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or.
Donc, prenez le temps d'apprendre à connaître la personne. Et surtout, mais quand je dis prendre le temps, c'est pas une semaine. On fait connaissance. Si vous voulez vraiment quelque chose de durable et de sérieux. Carte numéro 2. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et carte numéro 3. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ok, pas de souci, mais attention, on reste quand même prudent. Et on prend le temps d'apprendre à connaître la personne, mais avant, travaillez sur vous, mes chers amis taureaux. Retrouvez cette confiance, l'envie de plaire, mais surtout l'envie de plaire à vous-même. Ça ne veut pas dire d'avoir un ego surdimensionné et de dire moi je suis meilleur que tout le monde, je me sens supérieur aux autres. Non, mais juste vous kiffez en fait. Ça ne veut pas dire vous regardez 36 000 fois dans la glace, mais donnez-vous de l'amour, appréciez-vous, retrouvez un peu ce sex appeal. Vous voyez, on parle aussi de chakra racine et sacré. Et ben, faites-vous plaisir, voilà. Mais vibrez et vivez l'instant présent sans penser aux peurs. Bon, ça se travaille. Hein. Comme je dis, on travaille les peurs, les machins, mais on pense d'abord à soi. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.